décidé de faire plusieurs ateliers. Donc on a commencé donc par des jeux de société à faire avec les parents. Ensuite on est passé par le conte. Ensuite on est passé aussi par les marionnettes. Donc ça aussi, les enfants au fur et à mesure reproduisaient ce qu'ils avaient pu voir à la séance suivante. Et les 4 émotions au travers du yoga, donc avec l'association Ici et Maintenant. Au départ, les ateliers étaient pour les enfants, pour eux apprendre à verbaliser leurs émotions, à comprendre ce qui se passe dans leur corps. Finalement, il s'est passé plein de choses chez les parents. Parce que chez les parents, quand ils sont face à une émotion parfois difficile de leur enfant, la colère ou la tristesse, il se passe plein de choses. Eux aussi sont parfois en colère, eux sont parfois angoissés également. Et finalement, au cours de ces ateliers, ils nous en ont parlé. On a des mamans qui ont voulu se mettre de côté pour en parler. On a des mamans qui ont pleuré également. L'idée, c'est aussi de leur apprendre à accueillir leurs émotions, de les rassurer, leur dire qu'elles ont le droit aussi d'avoir des émotions, d'être en colère, d'avoir peur, de ne pas savoir comment gérer, pour verbaliser tout ça. Voilà ce qu'on voudrait aussi faire passer dans ces ateliers. Une volonté du département et de la CAF de mettre en place donc, des actions de prévention. On s'est aperçu donc, lors de nos interventions au niveau des mesures éducatives, mais aussi lors des situations de violence intrafamiliale où les enfants étaient spectateurs. Voilà, on a pu constater qu'il y avait des émotions de colère, des émotions de tristesse. Je trouve que c'est super important le partenariat. À la fois, on peut des fois rencontrer le même public et on rencontre des publics différents, donc ça permet d'orienter les familles sur les mêmes actions et avec des objectifs différents aussi, parce qu'on ne travaille pas du tout les mêmes choses à la CAF et au département. C'est marrant parce que du coup, quand je parle de certains petits outils, ils me disent « Eh, on l'a fait ça avec maman, on a joué ». Alors par exemple, les mandalas aussi, on leur fait faire parfois un coloriage à la fin. Les mamans ont également leur petit coloriage, qui est là quelque part dans mon petit bazar. Elles le refont. Parfois, quand elles posent les enfants sur une activité, elles me disent « On a fait un coloriage cette semaine ». Enfin, je trouve ça chouette, du coup, qu'elles se saisissent de ces petits outils. Certaines connaissaient déjà, certaines avaient déjà des outils et elles peuvent aussi le partager aux autres. Et ça, c'est intéressant.